Dans cette édition, nous vous ferons découvrir l'équithérapie, une méthode développée par un Américain qui semble être très bénéfique pour les enfants autistes. À Bordeaux, comme dans toutes les villes, les électeurs qui seront absents dimanche prochain prennent d'assaut les gendarmeries et les commissariats pour faire des demandes de procuration pour pouvoir voter à l'élection présidentielle. Mais on se rend d'abord à Marseille où un vaste programme d'installation de caméras de vidéosurveillance vient d'être lancé. Il y en aura 1800 en 2014. En attendant, un centre de supervision qui contrôle le contenu de 50 caméras déjà installées dans le centre a été inauguré. En bas à gauche de l'écran, là où est la petite flèche blanche, l'homme à la casquette remet une arme de poing de 4e catégorie à un autre individu. Cette scène s'est déroulée il y a quelques jours en plein centre-ville de Marseille. Elle a été filmée par les nouvelles caméras de vidéoprotection. L'échange d'armes. Ça fait simplement 15 jours que nous sommes en phase d'exploitation et déjà on a pu relever pas mal de faits marquants, procéder grâce aux images à 2 interpellations flagrantes délit. Parmi les faits marquants, cette agression filmée il y a à peine une semaine à la nuit tombée. 2 hommes traversent la route, ils regagnent leur véhicule 4x4, les phares s'allument, surgit alors au fond un individu en courant et c'est l'agression. Il y a 2 niveaux concernant une agression. Soit on a assez de temps pour localiser et suivre à partir de plusieurs caméras l'individu pendant sa fuite, ce qui permet au service de police de localiser l'individu, qui peut au bout d'un quart d'heure se sentir à l'abri, marcher normalement, mais en fait il y a une patrouille qui peut lui tomber dessus et il ne sait même pas qu'il a été pisté par les caméras. Ces 2 exemples filmés à Marseille montrent bien le rôle du tout nouveau centre de supervision urbain. D'ici 2014, 1500 caméras seront installées à travers la ville. Ces policiers municipaux sont chargés de scruter chaque image, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et les carrés blancs que vous voyez sur les écrans ont une signification. Toutes les parties privées sont masquées, c'est une obligation, il est hors de question d'avoir accès à une fenêtre ouverte ou rentrer dans une maison. Pour l'instant, 120 caméras comme celle-ci fonctionnent déjà, 360 seront bientôt installées. Un centre de supervision ultra moderne va bientôt être construit rue Salengro à Marseille. À un peu plus d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, les électeurs qui ne seront pas présents se ruent dans les commissariats et les gendarmeries pour faire des demandes de procuration. Une démarche assez simple que l'on peut faire jusqu'à la veille du scrutin. Illustration à Bordeaux. Bonjour madame, je viens pour une demande de procuration s'il vous plaît. Au commissariat central de Bordeaux, en 3 semaines, on est passé de 25 à 350 demandes de procuration chaque jour et on prévoit d'en gérer 450 au quotidien la semaine prochaine. Les gens peuvent demander une procuration pour tous les tours, si je puis dire, pour le premier tour des élections présidentielles, pour le deuxième tour, premier tour des législatives et le deuxième tour. Les effectifs ont donc été renforcés entre 12 et 20 heures et tous ceux qui ne pourront pas être dans la commune où ils sont inscrits le jour du scrutin pourront ainsi voter, qu'ils soient par exemple en vacances ou absents pour d'autres raisons. Je suis là parce qu'il est important de se mobiliser, aucune voix ne doit vraiment manquer. Ici, comme dans les gendarmeries ou les tribunaux de grande instance, la procédure est simple, une seule carte d'identité suffit. Avant, ils avaient des justificatifs à fournir pour justifier leur absence ou leur carence. Maintenant, il suffit qu'ils fassent une attestation sur l'honneur qui est pré-remplie et qui figure sur le 3e volet que l'on garde. J'ai simplement la preuve que quelqu'un va voter pour moi, en l'occurrence mon père. Voilà. Donc moi j'ai le papier sur moi, lui il aura un papier également. Voilà. Et le reste des papiers est envoyé, je crois, à la mairie dans laquelle je dois voter. Les demandes de procuration peuvent être faites jusqu'à la veille du scrutin, mais comme elles doivent être envoyées par la poste aux mairies concernées, il est conseillé de ne pas s'y prendre à la toute dernière minute. C'est la nouvelle tendance dans le sud-ouest, le bracelet VIP, un concept né à Toulouse et qui vient de débarquer à Albi. Il permet aux porteurs de ce bracelet de profiter de réductions dans les magasins, bars et restaurants partenaires. Il est robuste, il dure 1 an. Ça coûte 9 €. 9 €, c'est valable 1 an, toute l'année, et pour 9 €, vous allez rapidement pouvoir gagner du pouvoir d'achat. C'est vraiment un bracelet qui donne du pouvoir d'achat. 8000 personnes arborent déjà le bracelet VIP à Toulouse et elles sont 3000 à Albi quelques semaines après sa mise en place.
c'est horrible. À l'occasion de la semaine du handicap, le Conseil général du Bas-Rhin propose au public une expérience inédite, la visite de la Black Box, un appartement témoin qu'il faut visiter avec les yeux bandés pour se rendre compte du quotidien des personnes déficientes visuelles. Si j'avais pas eu mon ami avec moi, j'aurais pas pu avancer. Heureusement que le toucher et l'odorat sont là pour nous aider à ne pas nous cogner ou à reconnaître certaines choses. Cette boîte noire se visite jusqu'au 6 mai. Rupert Isaacson est américain et a un fils autiste. Il a découvert que la pratique du cheval lui était très bénéfique. Du coup, il a développé une méthode d'équithérapie, écrit un livre et réalisé un film pour parler de son combat. Il rencontre également de nombreux parents, comme ici dans la Loire. Le cheval peut vous porter dans le monde extérieur sans résistance. Ils boivent ses paroles, éducateurs spécialisés, parents d'enfants handicapés, tous écoutent les conseils de Rupert Isaacson. Ce Texan est père d'un enfant autiste, il parle de sa méthode, l'équithérapie. C'est à cheval que son fils a réussi à prononcer ses premiers mots. Tout ça donne à l'enfant un monde sensoriel qui les guérit un peu. Et pour nous les parents, ça c'est quelque chose de plaisir. De son combat contre cette maladie, Rupert a écrit un livre, L'enfant cheval, best-seller en France. Ce centre équestre accueille de jeunes autistes. Pour leurs parents, aucun doute, le cheval est un précieux allié. Il est diagnostiqué autiste depuis 2011 et de faire l'équithérapie, ça lui fait vraiment, il fait des progrès. Il dit quelques mots sur son poney. Prendre conscience des peurs, du plaisir, effectivement, de toutes ces émotions qu'il refoule et ne font pas paraître. Il est plus calme. Vous avez vu, les enfants autistes, ils ont beaucoup de gestes répétitifs, des écolalies, et ben ça, ils les répètent beaucoup moins. Rupert a également présenté son film, l'histoire du livre en images. Avec sa femme et son fils, ils sont partis en Mongolie à la rencontre des chevaux et des chamans pour tenter de guérir Rohan. Pour moi, c'est important présenter, montrer, raconter les histoires de l'espoir autour de l'autisme. Parce que l'autisme n'est pas quelque chose de désespoir. L'autisme, c'est une aventure. Ça peut être l'aventure la plus beau de la vie. L'équithérapie, ou comment le cheval peut soulager les maux de certains patients, peut être une des portes de sortie pour les aider à s'ouvrir au monde.